Avant et me promet tout le temps de ne plus boire, sauf qu'il ne respecte pas ses promesses. Hier, par rapport à la date de l'envoi de l'histoire, pour la 4e fois, il est revenu ayant fait caca sur lui. Il a 48 ans, moi j'en ai 40 et je suis fatiguée. J'ai fait le Ngambi avec sa sœur, on a montré les coutumes que nous avons faites, mais rien. S'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. Nous avons 6 garçons. J'en ai parlé à sa sœur qu'il peut encore écouter sans donner qu'il peut encore écouter. Je ne lui ai pas donné les détails rabaissants. J'ai simplement parlé d'alcoolisme à outrance. Il est chef de sa famille et je ne voudrais pas le couvrir de ridicule ou ternir son image dans sa famille car il est très respecté. Raison pour laquelle sa famille ne sait pas qu'il fait ses besoins sur lui quand il est totalement ivre. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que le fait d'avoir un titre de notabilité ou bien de recevoir une succession, si ça se dit, peut avoir des inconvénients? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on gère? Comment faire comment gérer ça? Comment on gère une telle situation? Déjà, bon, je présume qu'elle se pose la question de savoir si l'alcoolisme de son mari est lié à la succession. Tout à fait. Commence après la succession. Oui. Le village, donner la localité précise et importante. Je crois pas. Bon, Charlamel, c'est pas important. Non. Ok. En tout cas. Donc elle se demande s'il a. Parce que ça peut être propre à son mari a subi des rites, non? Oui, naturellement. Donc peut-être elle se pose la question de savoir si ces rites-là n'ont pas déclenché quelque chose. Oui. Moi, j'ai parlé de ça avec quelqu'un et quelqu'un m'a dit certainement le village réclame le monsieur. Peut-être il faudrait que pour assumer totalement sa notabilité, il faudrait qu'il rentre. Bon, moi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas trop, mais les personnes averties peuvent. Je ne sais pas s'il a la télé là-bas, mais un de mes papas m'a abandonné ici à Douala. Mbombo Mengan le connaît très bien. Il m'a abandonné ici à Douala. Il m'a fait goûter le pangolin, les porcs qui piquent. Après, il m'a abandonné. Il a dit, lui, il rentre au village. Oui. Il rentre au village avec la mater et nos 2 chiens. Mbombo Yepia, bonjour. Audrey. Charlamel. J'espère que vous allez nous laisser parler. Non, je vous laisse parler. Oui. C'est votre Parce que si vous voulez parler, on vous donne vous parler pour les chrétiens. Je ne vais pas parler, Charlamel. D'accord. Tant que vous n'agressez pas la dame. Pardon? Non, tant que vous n'agressez pas la dame. Vous avez posé un problème. Oui. Voilà un vrai problème qui est posé. Ok. Au Bantou. Oui. Sauf que cette femme est une sorcière. Comme par hasard. Comme par magie. Oui, allez-y. Cette femme est une sorcière. Lors de l'initiation au Mbok, je parle sous le contrôle de Mbok Bengat sur le plateau. La première personne qui accueille le Mbok lorsqu'il sort de la forêt, c'est sa femme. Tout à fait. Première condition pour le Mbok, avoir une femme. Et une femme compatible avec l'activité. Merci. Parce que vous pouvez être officiellement marié, le Ngambi refuse cette femme-là. Merci. Vous êtes obligé. Merci. C'est pour ça que j'ai dit, je parle sous son contrôle. Laissez-nous parler, c'est nos choses. Donc, quand on décide de prendre quelqu'un de maintenant, ce qu'on appelle l'antichambre, la chambre, la case sacrée. Oui. Où était cette femme? Elle était où? Première question. Lui a-t-on donné ses attributions? Bon, vous le dites tous les jours aussi. Quand vous dites que accompagner le vieux, vous allez dire que c'est elle qui va aller chercher la deuxième. C'est elle qui ira chercher la troisième, la quatrième, la cinquième. C'est ce qu'il vous dit tout le temps. Ça suppose que lorsque vous entrez dans ça, il y a une phase d'initiation. Pour la femme également. Pour la femme. Oui. Que ce soit pour la famille, que ce soit pour le village, que ce soit pour le royaume. Parce qu'il faut faire le distinguo. Est-ce qu'elle a subi? S'est-elle mise en marche? S'est-elle mise en retrait? Qu'a-t-elle fait? Point d'interrogation. Donc ici, là, je dis c'est elle la sorcière. Parce qu'elle dit qu'on a dit. Elle a appris depuis qu'il a commencé. Depuis donc, elle est étrangère dans la vie du monsieur avec qui elle dit être mariée. Depuis 20 ans. Il y a des périodes chez les initiés où c'est purement les légumes. Pas de viande.
Pas de viande. Rien que les légumes. Poisson fumé, maximum. Il y a des périodes où vous pouvez manger la viande. Il y a des périodes où le sexe est interdit. Pas de sexe. Vous ne devez même pas toucher votre femme. Vous devez même vous éloigner de votre femme. Période. Est-ce que c'est dans ce contexte? De quelle succession elle parle? De quelle succession elle parle? Non, notabilité c'est vague. Non, notabilité c'est vague. Est-ce qu'il a fait partie du cercle? Nous avons 9 sociétés secrètes. Il y a 9 sociétés secrètes. Dans ces différentes sociétés secrètes, elle fait où? Elle est où? Dans le monde, il y a 10 degrés. À quelle confrérie il appartient? Il appartient. On ne sait pas. Elle ne nous a pas donné la confrérie dans laquelle il appartient. Puisqu'elle regarde, on espère que... Est-ce que donc, dans cette confrérie, il n'a pas violé une règle? Il est sous le coup d'une malédiction. Toute personne qu'on a initiée au Kunga sans qu'il n'appartienne à la lignée ne prend rien du Kunga. C'est l'enfant qui l'a fait. Pendant qu'il était là. Non, qu'il a fait une fois initié qui peut prendre la chose du Kunga. Il ne peut pas toucher. Non, pas de question. Je vous explique. Non, ça veut dire que... Il y a un ordre protocolaire dans le Kunga. Je prends des exemplaires, je vais le prendre. Quand la mamie de chèvre entre, quand c'est la femme qui a le rôle de servir, d'organiser. Sur le plan protocolaire, tout le monde ne peut pas toucher la chose de n'importe comment, même pour se resservir. Est-ce qu'il a touché le vin blanc en lieu et place de ses aînés? A-t-il gueulé? Oui, madame. Le monde n'est pas discipliné avec vos conneries que vous avez aujourd'hui. Le monde est discipliné depuis des années. Je vous parle, moi, depuis là, on vous parle du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Est-ce qu'il a respecté plus ancien que lui? Sur le plan protocolaire, il y a une façon de s'asseoir. Alors je vous dirai, puisqu'on n'a pas tous ces détails, très simplement, il est tombé sous le coup d'une malédiction. C'est ce que tu aimes qui te tue. Là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. C'est ce que tu aimes qui te tue. Et c'est ça qui est en train de le tuer. Il a dit que le monsieur a succédé à son père le nom de Tassa. Non, je ne sais pas le nom. J'ai demandé. C'est quelle confrérie? Quelle confrérie, madame? Quelle confrérie? On ne peut pas venir dire des choses. Regarde. Et elle dit que là-bas, la femme n'est pas présente. Pardon? Là-bas, la femme... Non, ça n'existe pas. Elle a bafoué ça. Je dis ça n'existe pas. Bon, ce qu'il a là avec une autre madame. Ça n'existe pas. C'est qu'il a là avec notre femme. Mais puisqu'elle dit que la femme elle dit que la femme n'assiste pas, ça veut dire qu'elle n'y était pas. D'accord, oui, Mbombo. D'abord, dans nos camps, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, lorsque vous entrez dans ces cercles-là, la première règle, qu'il faut se marier. On fait le Ngambi, si votre mari et votre femme est compatible. Il arrive même des situations où, officiellement marié, votre femme n'est pas compatible, on vous demande votre deuxième femme. Et votre femme est au courant de ça, puisqu'on ne jongle pas là-bas. On sait pourquoi, parce qu'il y a une qualité de nourriture, comme dit Chalamel, qu'on prépare, notamment ce que vous appelez Noël. Nous, vers le 10 décembre, là, on ne mange pas la viande. Les seules nourritures qu'on mange qui sortent du sol, c'est les ignames. Parce qu'on les a récoltés avant cette période-là. Et on les a laissés sécher. Vous verrez que même le pistache sort. Le pistache, c'est un aliment qu'on découpe, qui sort les coups. Et vous-même, je vous dirais, du 21 décembre au 25 décembre, ne mangez pas, surtout pas le porc. Mangez plutôt les oiseaux. Moi, je suis fan. Voilà. Mais à cette période-là... Les oiseaux dans les poulets. À cette période-là, il n'y a plus d'énergie sur la terre. Ne voyez pas le soleil qui brûle là. Il n'y a pas d'énergie. Si vous ajoutez cela, c'est mauvais. Donc, pour le cas précis, madame n'a pas été attentive. Ça veut dire que lorsque son mari a été désigné, on te dit, on part, ta femme est où?
il y a un niveau où on apprend à la femme parce qu'il va recevoir les gens demain. Comment on prépare le pistache, comment on prépare la viande de la chèvre, comment. Ça, la mêle, là, déjà, je ne sais pas, les gens l'étaient surpris. Un jour, ils débarquent à la maison, ils trouvent en train de... Il y avait d'autres bonbons. Quand ils m'ont vu prendre une partie, pour lui donner alors qu'il n'était pas lavé dans mes rendez-vous. Oui. Bon, les bonbons ont compris. Ils m'ont dit, bon, appelle-le alors manger avec nous. Voilà, parce qu'il y a ces causes. Mais les autres qui étaient, ne comprennent pas. Mais là, c'est son collègue. Et je suis rentré avec la tête. Non, je suis rentré avec pour avoir assisté à une cérémonie comme celle-là, j'ai juste remarqué que au moment où l'homme est sorti de la case d'initiation couvert de fumée et de vapeur sur lui, la première personne qui lui remet quelque chose, c'est sa femme. C'était une décoction de plantes. C'était une décoction de plantes. Il ne touche pas quelqu'un d'autre. La femme n'achète pas la chèvre. Elle, sur la base de quoi elle va faire le ngambi avec une autre femme, alors que son mari a quelqu'un qui l'a initié. Et donc, lorsqu'il sort de là, il a obligation de faire un enfant. Tout à fait. C'est pour ça que l'enfant là porte un nom spécifique et spécial. Donc cette femme, elle est déphasée. Donc madame, pour aller vite, Elle dit qu'elle est deuxième. il faut dire... Deuxième femme. Voilà. Il Alors, faut laisser... Franchement, Ça veut dire qu'il est allé là-bas. Ça veut dire qu'il empêche donc ce gars de s'épanouir. vous pensez que comme elle est la deuxième, c'est possible peut-être qu'il y soit allé avec la Je vous première? dis que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la notion de groupe dans le mariage. Votre mariage, c'est des relations conjugales avec une bonne dose du sexe. Comme je suis deuxième, il va. Comme non, c'est peut-être elle qui l'a amené. Attends, c'est ça. Si vous êtes en période d'initiation où vous devez passer 18 jours sans s'approcher de la femme, n'est-ce pas, il a fait l'autre, n'est-ce pas, il a fait... Et qui l'amène donc à tomber par cela. Donc, en fait, c'est vous, madame. Allez voir son parrain dans l'initiation. Il va régler ça, réguler. Surtout, n'allez plus faire le ngambi. La femme n'achète pas la chèvre, maman. S'il te plaît, ma fille, la femme n'achète pas la chèvre. Si vous y allez encore, vous allez compliquer, pas complexifier, j'ai dit même compliquer la situation. Et comme dit Chalamel, cette malédiction-là risque de ne plus être enlevée. Donc, voilà, donc il faut se Dominique, allez, va voir son parrain. Moi, je suis un peu dubitatif et un peu déçu parce que on constate qu'il y a des informations qu'on nous envoie à compte-gouttes. Dans le récit, on n'avait pas la précision d'un foyer polygamique. Oui, malheureusement. On n'avait pas la précision d'un foyer polygamique. J'ai parlé avec cette maman pendant quasiment 1 semaine et demie. Et à aucun moment, elle n'a mentionné qu'elle était... Est-ce que là, ça me non, pas ça pour nous tester. Pour tester. Elle est donc, maman, dans ce genre de sujet, il n'y a pas de rivalité. Le ngambi, c'est une théorie qui s'approche le plus possible de la vérité inscrite dans l'univers. Tu es deuxième femme. Si tu n'as pas été là, ça veut dire que ce n'est pas toi qui avait donc une ici. À ce moment, confie-toi la première. À la première. La première, c'est, ne cache pas, ou alors son parent met d'abord la première, c'est la première que tu as trouvée. Donc moi, en fait, c'est toi la sorcière, comme dit Salamel. Moi, j'ai... Et méfie-toi. Si le chef de la concession arrive à ce que ce soit rendu public, c'est tout le peuple que tu auras mis au sol. Je ne suis pas sûr que tu pourras porter ça. Oui, avec les éléments qu'elle apporte, je conclus qu'en fait, il n'y a pas un problème de tradition. Et que c'est simplement un homme qui est dépité à chaque fois qu'il va chez sa deuxième femme. Et il ne sait pas trop comment il va faire pour ne pas avoir à la supporter. Alors il se saoule. Il se fait dessus. Non, et après vous nettoyez. Non. Si, comment un homme peut arriver à un tel niveau de dépit au point de boire et de se faire caca dessus? Si le monsieur, quand on est sourd, on n'est pas conscient. Si le monsieur avait un problème d'alcoolisme aussi prononcé qu'elle le présente, je crois que la première femme en sera informée. Je crois que la quasi-totalité de la famille du monsieur en sera informée. Je rappelle juste un détail qui est contenu dans votre histoire, oui, c'est qu'au départ de la relation, du mariage,
il n'avait pas ce problème. À quel moment naît donc le dépit dont vous parlez? Je suis désolée de le dire, mais ça, ce n'est que sa version à elle aujourd'hui. C'est après sa consécration. Mais est-ce qu'on peut lier cela alors au dépit? On a essayé, mais à aucun moment, elle n'a essayé d'être claire en disant on est dans un foyer polygamique. Elle n'a pas dit. Mon mari a déjà une femme et quand moi je me suis retrouvée dans la relation, il était déjà notable. Elle ne le mentionne nulle part. Elle n'a rien dit dans son histoire. Elle n'a rien dit dans son histoire. Moi, Dominique Audrey, non. Son mari, dans ces choses, justement pour éviter d'affaire honte, et surtout à ça, le mari ne peut pas le faire de manière exprès. Ça veut dire qu'elle a amené son mari à transgresser les règles, notamment les relations intimes. Ton mari peut venir, lui a dit, je suis dans une période où je ne peux pas. Parce qu'en fait, vous parlez de sel. Comment vous pouvez le faire alors qu'il vous est interdit de vous approcher de votre femme qui est en période de menstruation? Ça veut dire qu'on évite tout ce qui est sale. Je ne peux pas. Il a donc amené son mari à entretenir des relations intimes à une période qui n'était pas consacrée. Et là maintenant, elle assume donc les conséquences de cet acte-là. Moi, je suis vraiment... La personne qui l'amène, la première femme et son parrain. Je suis désolée, mais moi, je ne savais pas qu'elles étaient nombreuses. Et je crois que ce genre de polygamie, on le fait de façon consentante. Il n'y a pas de problème. Et avoir un mari notable, je ne maîtrise pas trop comment ça se passe dans ce genre de foyer. On s'entend entre co-épouses, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, elle n'aurait pas simplement dû se contenter de poser cette situation de façon superficielle, comme elle a dit à la sœur du monsieur pour aller voir des voyants. Elle aurait dû se rapprocher de la femme avec qui elle partage cet homme en lui disant... Elle a posé le problème sous l'angle de la monogamie. Répondons sur l'angle de la monogamie. Ça ne va pas l'aider. Non, ça doit l'aider, puisque c'est sous l'angle de la monogamie. Tous les jours quand il rentre, j'aime pas l'expression. C'est l'angle de la monogamie. Si vous sortez de l'angle de la monogamie, ça dénature véritablement votre affaire, le problème de ce jour. Non, c'est à la belle intégrant qu'elle a menti et nous avons découvert le mensonge. Et donc le notable. On a donc une histoire où on nous a caché des détails parmi la Fomène et au fil du déroulé, on les découvre. Vous ne pouvez pas trouver des gens assis, comme on voit souvent. Vous venez, les gens, vous voyez vos papas, vous dites soif. Ah, c'est mon père. Ah, il va faire quoi? Vous récupérez, vous ouvrez. C'est vrai qu'on fait ça. Vous portez votre malchance là. On fait ça. Non, j'ai dit vous portez votre malchance là. Et si c'est pendant le deuil, vous mourrez. Oui. Vous le faites parfois, par contre, on est ensemble. J'ai dit si c'est pendant une période de deuil, vous mourrez là. Faut faire attention. Oui, peu importe. Si vous mourrez. Quand je prends le cas du Kungan, quand le Kungan passe, si une femme traverse après, elle peut saigner toute sa vie, elle peut ne plus accoucher, elle peut. Ne vous lancez pas dans vos conneries des chrétiens, là, vous venez dans nos... Non, je vous dis, les chrétiens ne doivent pas traverser le pont d'une cam et le pont de la Dibama. Restez dans votre chrétienté. Oui, dans vos églises, ne sortez pas. Non, s'il y a un rapport. Parce que voilà une femme qui vient nous dire, elle ne nous dit pas. Est-ce qu'on a donné des cornes à son mari? Nous avons tous des sacs de sardines. Des sacs. La femme ne doit pas voir le sac. Tout à fait. Hein? L'enfant qui va porter mon sac à moi, je connais déjà l'enfant qui va porter mon sac. Donc c'est pour vous dire que tu sais qui va porter de temps en temps. On va se rendre compte qu'il y a une relation très forte entre toi et on ne saura pas. Alors que dans chaque geste et tout ce que tu poses avec l'enfant, tu es en train d'initier déjà l'enfant à la suite de ce qui va se passer. Donc cette femme ne nous a rien dit. Est-ce qu'elle a conçu après? Est-ce que Charles Amel, s'il vous plaît. Elle ajoute toujours. C'est pas possible. Allez-y. Vous voyez que ce n'est pas de ma faute. Non mais c'est quand même incroyable. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Elle dit que la première femme n'est plus là. Qu'elle est divorcée. Elle est divorcée. Qu'elle a eu un garçon à qui on a donné le nom du grand-père. La première femme est divorcée après sa notabilité ou bien... Est-ce que le fait d'avoir divorcé
fait que... Rends le lien. Oh, non, voilà quoi une autre côté. C'est pas envoyer des histoires complètes, je vous en prie. La première femme a constaté que la deuxième veut s'accaparer d'un mari. Oui. Il en oubliant que son statut d'initié a changé. Et ça l'a donc offusqué. Le patron a dit, comme tu veux, prendre. Et c'est cela. Et voilà les Non, c'est conséquences. pas savoir si c'est la deuxième qui a arrivé. Elle dit que l'initiation c'est 2015 et ils sont depuis 20 ans de mariage. Ça veut dire que la première était l'avant pendant l'initiation. Elle qui nous envoie l'histoire, on l'a écartée. C'était normal qu'on fasse l'initiation avec la première. Maintenant, comme on sort de l'initiation, elle dit donc que vos choses des trucs là. Moi, je m'occupe de la femme. Ça fait 2 semaines que tu ne sors sur mon lit. Tu me rends même plus visite. Il s'est tombé d'accaparer. Et pendant que la première femme disait, c'est la période où tu dois manger ça. N'oublie pas telle réunion. N'oublie pas que... Il te dit, ah dis donc, laissez vos choses. Elle a donc amené son mari à transgresser la loi. Et elle en assume. Voilà. Maman va prendre la première femme, va vers elle, tu supplies et tu prends le parrain de ton mari. Le problème sera réglé. D'accord. Mais cependant, chers téléspectateurs, quand vous envoyez des histoires, quand vous envoyez vos histoires, soyez précis sur les détails. Parce que le diable est dans les détails. Ne venez pas tester. Ne venez pas tester les gens. Oui, parce que ça, c'était un test. Le diable est dans les détails, je vous en prie. Personne ne peut vous aider si vous ne dites pas la vérité. Oh, ou si vous omettez de façon consciente des détails. Non, la tradition est claire. La tradition est claire. Vous allez vous rendre compte que donc l'enfant traverse 7 ans. Son père commence à bouger avec lui. Cet enfant-là, son père commence à accompagner-moi. Ouais, mon sac s'y pèse, arrête mon sac, tu portes. Lorsqu'il arrive au milieu, il est en train de passer un message. Que vous voyez l'apprenti qui porte, arrête ma pipe. La personne, c'est des messages, c'est des codes. Donc cette femme elle-même est perdue dans une affaire. Que la première femme soit partie, qu'elle soit même en Guélémendouga, qu'elle soit haut. Lorsque son mari tombe, elle a l'obligation de revenir. Même si on divorce, elle a l'obligation de revenir là pour faire le rituel du deuil. Même s'il a pris 140 femmes. Après. Attention. Même s'il n'y avait pas d'enfant. Je dis qu'elle a l'obligation d'être là. Absolument. Techniquement, vous pouvez prendre une deuxième femme. Si vous vous rendez compte que vous avez une femme belliqueuse qui ne supporte pas, que tout dans les... C'est la technique. Soit le temps va régler ça, soit, mais vous n'occultez pas le fait qu'elle soit là. Donc vous voyez, elle a occulté le fait d'une première femme qui était déjà là. Elle a occulté comment ça s'est passé. Elle a occulté, ça la rattrape parce qu'on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider. En tout cas, seule la première, même si elle est divorcée, peut détenir des éléments de réponse pour vous. Si vous voulez vraiment régler le problème, si vous voulez vraiment qu'on vous aide, aider les autres à mieux vous aider. On va faire un détour et on revient pour la colère de Charles Amen Bachou. Des soupçons de détournement des primes à l'excellence des étudiants d'université dans ce pays. La prime d'excellence existe depuis maintenant plusieurs années. Elle a été instituée par le président de la République lors du discours du 31 décembre 2009. Il avait promis aux étudiants des universités d'État une prime d'un montant d'1 milliard de francs CFA qui devrait être redistribuée. Comment comprendre ces petits vols? Des petits vols faits par des papas. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? La prime à l'excellence des étudiants porte désormais les lunettes du soleil du fait d'une épidémie de conjonctivite aiguë dans le système universitaire. Le paiement de la prime à l'excellence se conjugue sur le mode conditionnel devant les guichets ouverts. Il y a quelques semaines, on se plaignait à Yaoundé
Les étudiants ont fait des requêtes. Hélas. Comment comprendre le silence des responsables de la division des affaires financières dans ces différentes universités? Comment comprendre que malgré les multiples relances des étudiants qui prennent sur eux d'aller se plaindre auprès des recteurs des institutions universitaires du fait que parmi les récipiendaires continuent de figurer les noms de leurs camarades n'ayant même pas pris part aux examens? Dans les concours officiels, ça arrive. Les concours aux examens, ça arrive. Les listes des admissibilités, ça arrive. Même les morts réussissent à sortir de la tombe, venir composer et passer. Comment comprendre ce phénomène mis en place pour détourner les primes? Tous les étudiants le savent. Ils auront l'occasion de répondre. Le système doublon. Il consiste à imprimer les noms de ceux qui doivent bénéficier des bourses. On écrit doublon devant certains noms malchanceux. Quand vous voulez passer récupérer votre argent à la scolarité, on vous répond qu'il y a un doublon. Il y a doublon devant votre nom. Lorsqu'on dit qu'il y a doublon devant votre nom, une seule chose s'offre à vous. Faire une requête à l'endroit du ministre des Enseignements supérieurs. La requête en question n'aboutira jamais. Et c'est une affaire de beaucoup de millions de francs CFA. D'ailleurs, savez-vous que dernièrement, il y a encore une grosse nouveauté. Ils ont ajouté, si votre pièce d'identité n'indique pas clairement que vous êtes étudiant, eh bien, pas la peine d'insister. Votre carte nationale d'identité doit avoir la mention étudiant. Alors que dans les universités, on ne délivre plus, pour certains, des cartes nationales d'identité parce que des cartes nationales d'étudiants. Non, des cartes d'étudiants. Excusez-moi, ça arrive quand on est en colère. Il n'y a pas de cartons. Il y a des étudiants qui ont chevauché. Il y a eu chevauchement. C'est les expressions qu'on emploie. Il y a eu chevauchement. Il y a ceux qui ont été recalés. Il y a ceux dont les noms ont été mal écrits. Entre guillemets, expressément, qui doivent faire une requête pour avoir le bon nom. Autre phénomène. Pas de CNI à jour. Votre prime est renvoyée au ministère. Pas de carte nationale d'identité à jour. Un peu périmé. À moins de 3 mois de la date de péremption. À quelques jours de la date de péremption, monsieur, on renvoie votre prime au ministère. Vous n'êtes pas un e-patriote, un e-citoyen. Comment comprendre que les noms des étudiants méritants n'apparaissent pas sur la liste des bénéficiaires de la prime? On est allé jusqu'à dire que c'est ceux qui sont privilégiés, c'est ceux des observatoires, non, des observatoires, non, c'est des observations. Bref, la jeunesse. Comment comprendre le ping-pong qui se passe entre les universités et le ministère des Enseignements supérieurs, où, dit-on, les listes des bénéficiaires sont dressées? Comment comprendre le fait pour les étudiants qui n'ont jamais composé d'avoir leur nom? Chaque année, les mêmes problèmes. Prenez tout simplement les dates. 2010, plainte. Tentative de marche, résolution. 2011, plainte. Tentative de marche, résolution. 2015, plainte. Ah, on s'en fout. 2017, plainte. Ah, on s'en fout. 2023, toujours la même chose. On peut encore en ajouter un. 2022, les étudiants de l'école des mines de Ngaoundéré, tentative de marche. Il avait le problème de PhD, c'est pour ça que j'ai sauté ça. Et donc ton PhD, c'est pour ça que j'ai sauté ça. C'est quand même incroyable. Vous avez, Pamela Foumen, on en a parlé dans une revue des réseaux sociaux, je crois. Les étudiants assis oui, sous un hangar, qui étaient là depuis des heures, qui attendaient qu'on leur donne leur argent, et puis finalement on leur dit que il n'y a pas l'argent. On avait même, récemment même, entendu des choses selon lesquelles on a utilisé l'argent des primes. Ah Seigneur. On a utilisé l'argent des primes des étudiants pour célébrer l'an 41. Non, ne dites pas ces choses-là comme ça. Ne dites pas ça comme ça. Il était question que tout le monde participe à la célébration. Et c'est la raison pour laquelle
On a transformé votre prime à la célébration. Si pour une fois vous cotisez. Pour le. Non, ne dites pas ce que vous voulez dire. Non, si pour une fois vous cotisez. Pour. Complétez ensuite dans vos cœurs et restez tranquille. Mais on le dit à la fin, après que vous soyez entré dans les cas, les pains chargés, les petits jus, pourtant, les drapeaux, que vous ayez oui. Pamela Femène, pourtant, toute une télévision nationale nous a annoncé que plus de 3,5 milliards de francs CFA avaient été mobilisés pour gérer les fonds de plus de 69 000 étudiants pour la prime de l'excellence. On est le 3 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre. Bizarrement. Ils nous ont dit, en fait, moi j'ai posé la question à un enseignant d'université, membre du parti que vous connaissez. Il nous a dit non, c'est un léger retard. Oui, parce que les listes doivent être d'abord constituées au niveau des cellules qui doivent remonter au niveau de du rectorat, qui doivent avoir approbation, qui redescendent à la scolarité et qui parlent de la scolarité pour le ministère, afin que cela soit comptabilisé, noté et tout, qu'on refasse une autre liste avec la signature et le visa des services compétents, que cela revienne. Donc, avec toutes les fautes et les doublons que cela peut avoir, qu'il y ait une deuxième étude de conformité entre les deux. On se voit l'année prochaine. C'est la question que je pose à Pamela. Quand le délai passe, on fait quoi? Après toutes ces procédures, je vous ai déjà sur le coût des doublons, le coût des cartes nationales d'identité par jour, 2 envois de péremption. Ça rentre au ministère. Donc on attend l'année prochaine. Vous faites les requêtes. Vous avez déjà eu une prime, Pamela? Je vous ai dit que j'ai pas fait... Ah oui, vous n'avez pas fait université d'État. Oui, c'est Dieu qui est fort dans votre vie. Bref, c'est un détail là-bas, c'est vrai. Non, je crois que quand vous allez pour faire une carte nationale d'identité, si vous n'avez pas un élément qui justifie ce que vous faites dans la vie, je crois qu'on ne peut pas vous... C'est-à-dire que vous pouvez débarquer dans un commissariat et dire que vous êtes procureur, c'est un exemple de comment être procureur. Non, il faut bien des justificatifs. Restons même sur étudiant. Quand vous dites que vous êtes étudiant, on va vous demander d'apporter la carte d'étudiant. Voilà, maintenant, s'il faut entrer en possession de votre prime, il faut une carte d'identité qui est écrit étudiant et que vous n'avez pas une carte d'étudiant qui atteste. C'est comme si... La faute à qui a la preuve, tous les élèves qui ont obtenu le baccalauréat pour la session juin et juillet 2023, on leur a demandé de faire les cartes nationales d'identité, mais tous ont élèves. Parce que justement, comme dit Pamela, ils n'ont pas de carte d'étudiant. Dans tous les commissariats, on dit élèves. Ils vont donc rester là 10 ans avec le statut d'élève. Et les universités étant en question ne délivrent pas... Et on n'accepte pas les quitus de paiement dans nos commissariats, les quitus de paiement des droits universitaires. Si vous êtes solvable ou pas, ou bien si pour reconnaître que vous avez eu à fréquenter dans l'établissement scolaire et autres. Je crois que eux qui sont dans l'établissement scolaire devaient mettre ça comme plan B. C'est ce qu'ils devaient faire. Donc, à défaut de ce qu'on ne retrouve pas étudiant dans votre cadre, si vous avez des quitus qui attestent que vous êtes étudiant... Quel est le rôle de la cellule informatique? Voilà. On va vous dire que les machines sont... Sur quelle base on vous délivre un matricule? On dit sur quelle base on vous délivre Si le chef de l'État a donné les instructions... Il donne tout le temps des instructions. Les étudiants n'ont pas perçu. Je crois que les listes doivent même être affichées dans ces établissements scolaires. Je crois qu'il y a des... On appelle ça comment? Les barbières. Il y a des barbières. Voilà. Je crois que les listes doivent être connues. C'est-à-dire quand vous arrivez, ce n'est pas... Oui, les listes sont là, mais il y a des doublons. On doit douter encore des caissières à qui on doit réclamer de l'argent ou bien on doit remonter l'information au recteur des universités ou bien... Je ne comprends pas la procédure, c'est quoi exactement? Lui quoi dedans? Les élèves qui ne perçoivent pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne perçoit pas, on vous dit qu'on retourne l'argent au ministère d'origine. Vous croyez? C'est ce qu'ils nous ont dit, non? Ou alors, en fait, vous avez réceptionné l'argent sans savoir que vous avez perçu de l'argent. Genre, on vous fait un dépôt, le message n'est pas arrivé. Mais en fait, c'est eux qui savent que ils vous ont fait le dépôt. Mais vous n'avez pas reçu le dépôt. Alors, depuis 2010, lorsqu'on retourne avec les fonds au ministère, ces fonds sont mis où? Point d'interrogation. On avait retiré. Caisse noire, peut-être il y a une caisse de relevé. On a eu des événements comme ça qui se sont enchaînés. On a parlé 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2022, 2023. On est 2022, 2023 parce que 2023 c'est à la suite des Jeux universitaires. Et pire encore, c'est les sticks.
C'est l'estique. Il faut le citer, c'est l'estique. Ça en train de bouillir à l'estique. Non, il faut dire. C'est en train de bouillir à l'estique. Non, il y a un problème. Vous voulez éviter l'estique. Ça veut dire... Il voulait éviter l'estique. Il rougit. Non, il y a le système de mafia qui s'installe et que dénonce d'abord avec raison Charles Hamel. Commence comment? On a assigné à l'université, comme les hôpitaux publics, le rendement, c'est-à-dire faire des chiffres. Et on ne leur donne pas la possibilité de se déployer. Il se trouve donc que les recteurs et les vice-recteurs, ils ont instruit aux doyens et vice-doyens de ne pas adhérer au syndicat. Si vous êtes vice-doyen, vous êtes le syndicat des enseignants, mais on vous dit non, non, non. Pourquoi cela? Parce que justement, ils sont dans une espèce de jonglerie avec les comptables matières et tout ça pour jongler, je ne parle pas de détourner, pour jongler toutes les dotations qu'on leur donne. Or, ça ne suffit pas, régulièrement. Ça ne suffit pas. C'est ce qui a valu beaucoup de recteurs de l'université, des universités d'État au Cameroun de passer au tribunal criminel. Au lieu que ces recteurs-là et vice-recteurs et leurs adjoints puissent demander, je parle seulement de cas de soutenance de thèse. Oui. Dire au ministre d'État, non, voilà, les soutenances de thèse, au regard des tests que vous avez mis en place, exige, recommande que. Comment nous pouvons procéder à la soutenance de thèse pendant une période de 5-6 ans et vous ne payez pas cet argent-là aux enseignants qui encadrent les étudiants? Ils ne revendiquent pas. Et lorsque le syndicat des enseignants revendique, on dit « Ah non, il faut laisser ». On commence à faire des contre-rapports, de faux rapports sur eux et tout ça. Ça a donc les a amenés à un problème où la cellule informatique, Charles Hamel parlait tout à l'heure, le centre de calcul, la cellule informatique et tout, ne peut pas fonctionner parce qu'ils n'arrivent même pas à acheter le matériel nécessaire pour une bonne gestion de ces cellules-là informatiques. Donc les services de scolarité des différentes facultés et grandes écoles ne fonctionnent pas tout à fait. Maintenant, ils profitent donc de cela en disant que Dominique Audrey a son terme que veut dire bois blanc. Voilà. Le bois blanc, c'est les étudiants. Ah non, les gars là, dis donc, est-ce que nous on donne les primes? Ils n'auront rien. Ils n'auront rien pour justifier, donc ils n'auront rien. Et eux ne peuvent plus, ils ne veulent plus retourner cet argent à leur hiérarchie. L'argent arrive, il dit, gars, doublon, c'est si. On sait, bon, monsieur Ding, on sait bien que Cédric de Ding, ce n'est pas comme l'autre Cédric, c'est C-D-R-I-Q. Mais on écrit Cédric exprès avec C. On se limite là. Je dis, mais non, mon Cédric a je dis, mais non, faire requête, monsieur Ding, vous prenez trop, faire requête. On a jamais là. Un autre, voilà comment ça arrive. Tu oublies ton 50 000. Donc, tu vas oublier. Maintenant, vous avez les évaluations continues à attendre, vous avez les UV à valider par-ci, vous ne revenez plus. Et la requête est arrivée à Yaoundé ou pas, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. Donc, la requête, ça ne demande pas d'argent aussi. En 2013, durant les années académiques. Il y a un étudiant qui avait fait une requête, on lui a dit qu'il faut qu'il aille à Yaoundé. Déposer. Non, il a déposé. Mais il était compte qu'il faut qu'il se déplace au niveau du ministère pour aller. Justement, je reviens dessus. Je reviens dessus, Charles Hamel Bachou, Cédric Ding, étudiant, année académique 2012-2013, l'année suivante 2013-2014, réussit à avoir successivement 2 bourses. Ne perçoit pas ces bourses, fait des requêtes et tout, et ce que vous dites lui arrive. Monsieur, allez gérer à Yaoundé. Oui. Monsieur, allez gérer à Yaoundé. Pauvre étudiant de 2e année de mon état, je prends l'argent ou pour aller à Yaoundé. Pour toquer à quelle porte? Pour toquer à quelle porte? Pour traverser quel gardien? Résultat des courses, le gouvernement doit 2 bourses. Permettez-moi de dire quelque chose. Je me rappelle une fois, il y avait une situation pareille dans un établissement où c'était toujours une question de prime. Il était presque impossible de prendre la prime de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que pour faire une procuration,
on demandait un cachet qui s'évaluait à pratiquement 50 000 francs. Je me rappelle très bien. C'est-à-dire que si vous êtes hors de la ville, vous êtes en Gaoundé, si c'est le cas, vous venez prendre votre prime qui est à Douala ou bien à Yaoundé, vous ne pouvez pas faire une procuration. Au cas contraire, si vous décidez de faire la procuration, on vous exige. Ce n'est pas un cachet de 1000 francs ou 2000, c'est un cachet qui vaut en moyen 50 000 francs. Et vous devez toucher 50 000. Donc, quand vous choisissez, vous quittez où vous êtes, vous payez le transport peut-être 40 000 en espérant qu'on va vous donner vos 50 000. Il faut qu'au contraire, vous donnez 50 000, vous donnez la procuration et vous n'avez rien. Et on va manger ça de ça m'est revenu comme ça. Incroyable, c'est quand même fou cette histoire. Finalement, on n'est pas, enfin, d'aucuns diront qu'ils sont peut-être surpris, mais finalement, nous, on ne l'est pas. Hein. On nous a déjà arnaqué pour 75 milliards de 500 000 ordinateurs. C'est plus tellement surprenant au Dominique Odo-Yengelek. C'est plus surprenant. C'est Charlemagne qui se fasse encore. Je veux voir jusqu'où son cœur va tenir. Parce que vous dites 2023, on est à la fin de l'année, on est à la mi-novembre, demain on est en décembre. Il y aura une nouvelle année qui commencera, il y aura de nouveaux boursiers et on ne vous donnera rien de plus. Donc, moi je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi les étudiants continuent d'espérer. Si on vous sélectionne en vous disant, vous avez été l'un des meilleurs dans l'une des universités ou bien au BTS et tout ça, dites merci Seigneur. Si on vous appelle et qu'on vous dit que c'est pour la gloire de votre famille. C'est tout. Si on vous dit que l'argent est disponible dans le bâtiment administratif et tout, allez prendre. Mais quand ça devient compliqué, où on vous dit qu'on a acheté la sardine pour charger le pain quand vous étiez dans les charters pour aller fêter quoi, laissez. Participer, c'est ça être patriote. Donner un peu de soi pour l'éclat de la République. Vous avez donné du vôtre. Ça va. Même si pour ça, vous avez donné vos 50 000. Oui, ils ne peuvent rien faire. Et dans tout cela, on a un ministre des enseignements supérieurs muet comme une tombe. Comme à son habitude. Vous ne pouvez pas demander à une créature de s'attaquer à son créateur. Vous êtes comment, comment? C'est lui-même qui a dit, je suis la créature de... Il va s'attaquer à... Qu'est-ce qu'il doit dire? Son créateur a dit... Les étudiants se plaignent, c'est pas ces gens. Son créateur a dit donner. Donner. Donc il estime que c'est en train d'être organisé. Voilà. C'est 3 milliards. Donc en fait, il fait comme son créateur qui donne les instructions et tourne le dos, il part. Il a dit que chaque fois que les étudiants, les enseignants n'ont pas de primes comme il se doit, qu'ils intègrent que le gouvernement a mis cet argent dans une priorité qui était beaucoup plus urgente que ce que revendique. L'urgence de l'exécutif est de droit. Voilà. Et on se retrouve avec des situations où il n'y a pas que les étudiants, hein. Même les enseignants se plaignent. Finalement, l'université, c'est quoi? Pour passer, quand vous passez de à chargé de cours, vous pouvez faire 2 ans, votre salaire ne passe pas. Oui. Vous passez de chargé de cours à maître de conférence, vous faites 2-3 ans, votre salaire. On a même un enseignant de haut grade, membre du parti au pouvoir, qui nous a dit que l'université lui doit 30 millions de francs CFA. Comment l'université fait pour lui devoir 30 millions de francs CFA? Elle dit qu'elle ne revendique pas parce qu'elle est patronne. Il y a la prime. Oui, quand on va prendre le cas de la prime des assistants. Les assistants, les enseignants assistants, lorsqu'ils sortent, la première année, c'est budgétisé. Oui, tout à fait. C'est beaucoup de milliards. Mais cette année, on ne les donne jamais. C'est à partir de la 2e année qu'on vous demande de constituer le dossier. Alors que l'université vous a admis comme assistant, avec un fichier bien élaboré, qui va à votre ministère pour aller présenter à l'Assemblée nationale et pour le vote du budget. Maintenant, l'argent en vous attendez. Mais pourquoi il continue? Nous sommes dans un système d'héritage colonial français où la corruption, la répression et le mensonge. Si vous n'intégrez pas ça, vous ne pouvez pas bien évoluer dans ce système. Mensonge, corruption, répression. Et le pire, c'est que même dans les grandes écoles qui étaient censées être justement le fleuron, l'élite de l'élite de l'enseignement supérieur, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Je pourrais en parler ici pendant 2 jours.
on ne sortirait pas de l'auberge. Moi, ce qui m'inquiète d'autant plus et ce qui me sidère, on va dire que je suis un peu méchant, c'est les étudiants eux-mêmes qui me sidèrent. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y aura mobilisation, on va donner 5 000 à chaque étudiant, ils vont partir. Mais vous savez combien c'est important d'avoir un peu de tapioca et de sucre chez soi. Voilà. Et ça coûte 5 000 votre dignité ou 2 000? 2 000 le tapioca, 1 000 francs le kilo de sucre, 1 000 francs l'arachide et 1 000 francs la facture d'électricité. Un mois. Vraiment. La dignité, ça paye les factures. Demandez aux étudiants de ne plus adhérer à des associations régionalistes. Non, bon, c'est pour les concours. Grand Sawa, Grand Ouest, Grand Nord. On fait quoi alors de l'équilibre régional lors des concours? Ils ont les fichiers là-bas. Ils ont les fichiers. Adhérez à la DEC et faites fonctionner l'association de défense. C'est-à-dire que Charles Hamel, on ne comprend pas. Quelqu'un m'a dit un jour que les Camerounais sont maso. Ils sont atteints du syndrome de Stockholm. En fait, ils aiment leur bourreau et ils aiment souffrir. Non, c'est une école, pas ils aiment. Quand on formate votre esprit à être dans la subordination. Le fameux casque virtuel. Voilà. Oui, c'est ça. On vous amène à la subordination. C'est-à-dire que vous ne pouvez exister que si vous avez chanté les louanges de votre supérieur hiérarchique. J'ai la mère parle de cas des assistants. L'assistant commence son professeur, tu dis que le nôtre, il sait bien qu'il a bouffé son argent. Mais il veut passer d'assistant à chargé de cours. Il est obligé de... Voilà. Et il se tait, il chante. Dans d'autres pays, les étudiants sont pris en charge. À une certaine période, mais ici, monsieur Dean, on a eu certaines personnes qui avaient eu un parcours universitaire venir tenir des discours à l'université en disant le plus important dans cette vie, c'est réussir. Je paraphrase, les personnes vont connaître. Le plus important, c'est réussir. Quel que soit le chemin que vous empruntez, le plus important, c'est réussir. N'entendez pas ce qu'ils vous disent qu'il faut faire. Vous connaissez comment le système fonctionne. Si vous voulez avoir une place dans le système, il faudra appartenir à un réseau. Il faudra appartenir à un lobby. Cela s'est dit en pleine université de Yaoundé. Et c'était dit devant des universitaires qui ont applaudi. C'est dit qu'aux élèves, comme ce que dit Mbaba. Si on a besoin d'un quota, le regroupement grand c'est ci, le regroupement grand c'est là. Vous vous imaginez que vous êtes dans une ville comme Douala. Prenez les bensikineurs qui roulent à Douala, les chasubles. Vous allez voir bensikineurs Grand Mairie, Mayo Danaï. Mayo Danaï. Bensikineurs, Logol et Chari. Vous voyez bensikineurs Banté. C'est quoi cette incongruité dans une république? Faites le tour dans Douala, vous allez voir. C'est ce que Mboko est en train de dire, qu'on a pris vos cerveaux. On vous a mis un casque. Mais les garçons avaient un casque. Les étudiants ne savent pas quoi vous dire que c'est ceux de l'observatoire, ou c'est l'observation, ou c'est l'observatoire là, ou c'est dans tous les cas, je sais qu'il y a c'est là, qui sont les prioritaires. Donc, il faut aller dans ces réseaux, absolument pour pouvoir la tête de l'or. Non. C'est dit qu'il est temps qu'on arrive. Moi, j'estime que l'enseignement supérieur ne s'est jamais mal porté que depuis ces dernières années, M. Ding. Oui. Vous vous imaginez, on nous a fait comprendre durant tout un journal que les GEM n'ont jamais eu le matériau et la logistique qu'ils ont aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'une des écoles qui a eu le privilège de recevoir un don spécial du chef de l'État. Juste à côté, on a mis la photo de l'EGEM en temps réel. Oui. Oui. On a mis la photo. Sur les vidéos web là qui est toujours dit comment. C'est une spécialité. C'est une spécialité camerounaise. Même les primes. Même les primes des étudiants. Je rappelle quand même que la prime des étudiants. Que de remettre ces primes. Je fais partie de ceux qui avaient décrié à son époque. Convertissez ça en année suivante, au paiement de l'année suivante. Vous payez ses droits, vous lui remettez juste le reçu. Tout à fait. Vous remettez juste le reçu, on n'a pas besoin. Tu es brillant, tu dis monsieur, viens prendre ton ticket, tu es d'office inscrit dans l'année prochaine. L'argent va dans une caisse. S'ils font ça, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent quoi? Dominique Audrey pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Quoi que vous fassiez dans la vie, demandez-vous d'abord
moi, je gagne quoi dedans? À travers le doublon, il a 50 000. Le vont gagner doublon parce qui qu'il va y aura ramener des requêtes et des Dominique requêtes. Audrey, il y a des choses que vous ne voyez pas avec l'œil des humains et des hybrides. C'est des gens qui meurent dans un silence et dans des douleurs atroces. Oui. Vous ne savez pas. Ne les voyez pas se balader dans la ville comme ils se baladent, à monter, à jouer les grands seigneurs sur un véhicule avec une clim fortement, avec des costauds parfaits, ils cassent des odeurs. C'est des gars, non, c'est pas une question de conscience. C'est des gens qui meurent, c'est des gens qui sont dans des familles brisées. C'est des gens qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas le bonheur, qui voient les enfants s'entretuer. Regardez les réseaux sociaux, vous allez voir ce que deviennent leurs enfants. Regardez ce que deviennent leurs familles. Ne voyez pas la mascarade, le masque de façade. Ce n'est que la façade. Lorsque vous spoliez un peuple, les larmes de ce peuple vous poursuivent. Les larmes de ces populations vous poursuivent. Tôt ou tard, il y aura un en route. Je vous ai dit, un homme qui se cachait dans la nuit pour coucher avec la folle. Un matin, ils se sont croisés. La folle l'a attrapé en route. Il était beau, bien que chéri. C'est comment? Il me fuit. C'est un peu mon mari. Non, attendez-vous. J'ai juste paraphrasé ce qu'est ma vie. D'accord. Quoi qu'il en soit, chères autorités, je rappelle quand même qu'à une certaine époque, vous, qui martyrisez les étudiants, avez profité des largesses, avez reçu des bourses, des financements, des allocations, des dotations pour être où vous êtes aujourd'hui. Donc, sachez, c'était avant. Non, ça c'est une publicité qui dit ça. Oui, mais voilà, c'était une pub. Mais ça, vraiment, comme dit la publicité, c'était avant. On marque une courte pause, on revient.